Hello, bienvenue sur C0 en action. Si tu me connais et que tu me suis sur Telegram, tu dois savoir que j'ai eu un accident de voiture il y a pas longtemps, la semaine dernière, et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. C'est vraiment le GTA On Live, GTA 6. Pas besoin de casque VR, c'était en réel, et c'est une histoire de psychopathe. Allez, je te raconte ça tout de suite. Let's go! Alors, je te mets l'image en tête des gangsters qui veulent choper un livreur avec un camion rempli de trucs méga bien. Ils veulent à tout prix la cargaison et bam, et ça tourne dans tous les sens. Ça grille les feux rouges, ça grille les stops. Le livreur essaye vraiment de s'échapper alors que derrière lui, il y a une horde de psychopathes qui le suivent armés jusqu'aux dents. Et là, bing, stop, et bing, la bagnole qui se fait défoncer la gueule. Le camion peut plus avancer. Le livreur, hop, saute par la fenêtre de son camion. Hop, il court, il s'échappe. Et là, une horde de police qui arrive. Tu vois l'image? C'est classe ou pas? Eh ben, je te dis, c'est réellement ce que j'ai vécu. Le petit détail que je t'ai pas expliqué, moi, j'étais le mec dans la bagnole qui passait. J'étais le dommage collatéral. Et oui, j'étais ni le livreur, ni cette horde de gangsters qui voulaient le choper. J'étais le mec qui s'est fait défoncer sa caisse parce que ce livreur ne s'est pas arrêté au stop. Et donc, il m'a tout simplement rentré dedans. Je sais, ça fait un peu moins sexy, hein. Mais là, bon, bam, t'arrives, t'es sur le bord de la route. Tous les airbags sont évidemment déclenchés. Heureusement, je regarde derrière, ma fille, elle est très bien. Et rassurez-vous, elle a même pas de traumatisme. On a fait en sorte qu'elle vive bien ce truc et qu'elle dorme bien la nuit. Donc, vous inquiétez pas pour elle. Moi, j'ai eu quelques séquelles, mais ça va. Maintenant, ça va mieux. Et je vous en remercie de vous en inquiéter. On s'en fout. Donc voilà, je me retourne, je regarde, ma fille a l'air d'aller bien, je sors de la voiture, je sors évidemment ma fille, et là, qu'est-ce qui se passe? 20 policiers autour de moi, avec des gilets pare-balles, certains armés, donc je me dis, bah mince, pour un mec qui a grillé un stop, c'est quand même, c'est un truc de fou, quoi, hein, tout simplement, et je m'aperçois que le gars s'était volatilisé tout simplement. Alors moi, particulièrement, c'est mon premier accident de la route, mais quand t'as un accident et que tu te retrouves avec 20 flics autour de toi, tu te dis, ouh, qu'est-ce qui se passe? Limite, tu te sens coupable, quoi, tu vois, je sais pas si tu vois le truc, moi je suis né dans des banlieues pas très cool, quand t'as des flics autour de toi, tu dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez qu'il y a de la drogue dans ma voiture et tout? Et c'est en fait qu'après que j'ai compris l'histoire, quand il y a une des policières qui est venue m'expliquer qu'en fait, le mec dans le camion, en fait, s'était échappé pour se cacher dans un jardin et puis ensuite pour appeler les flics pour pouvoir sortir en toute sécurité. Et qu'en fait, il était poursuivi par des gens. Et elle m'a dit que les caméras de sécurité de la ville confirmaient en effet qu'il était bien poursuivi par une bande de tarés complètement débiles qui lui voulaient probablement pas beaucoup de bien. Mais tu te rends compte, je rentrais de l'école avec ma fille. S'il y a une chose à laquelle je m'attendais pas, c'était bien ça, de rentrer dans une histoire de fou, alors que moi, je ne faisais que de rentrer chez moi, tout simplement. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gamins, cette nouvelle génération? Ils deviennent complètement dingues. Maintenant, ils se croient dans GTA. Les mecs font des poursuites dans la ville, ils sont armés jusqu'aux dents. A priori, c'est des gens de la ville, donc ils connaissent, ils savent qu'il y a des caméras qui les filment, mais sans problème, aucune impunité, ils y vont, et puis ils nous font une poursuite de psychopathes, tout simplement. C'est une génération de psychopathes, je vous le dis. Les mecs, aujourd'hui, ils n'ont plus peur de rien, ils n'ont pas peur de se faire choper, ils ont même pas peur d'être filmés, ils sont dans leur délire, ils n'ont pas besoin de casque de VR ou de PS5 ou de GTA 6, eux, ils font tout ça en live. Eh ben, moi, je m'en fous, j'irai en prison et je serai un gangster. Je m'en fous, pour quelques années, bah, je vais gagner des étoiles dans mon gang et je suis un dingue, ouais, je vais tous les défoncer. Ouh, yay. Ah, ça fait mal parfois, la prison, mais bon, c'est pas grave, hein, on s'y fait, hein. C'est le prix que ça coûte, hein, pour être un gangster. Et alors, pour finir l'histoire, évidemment, bon, après, je suis parti à l'hôpital avec ma fille juste pour vérifier. Moi, parce que j'avais quand même des douleurs. Heureusement, j'avais ma ceinture de sécurité. Et le lendemain, t'es encore en état de choc, bah, qu'est-ce qu'on te demande? De gérer tous les papiers. Et ça m'a pris une journée, et je dis bien une journée, à retrouver ma voiture. Les policiers qui embarquent ma voiture et qui la mettent je sais pas où, j'ai mis 10 heures, mais je rigole pas, 10 heures à retrouver où était ma voiture. Personne savait qui avait enlevé ma voiture, qui évidemment n'était plus en capacité de rouler, la bagnole est morte, pour pouvoir donner l'information à l'assurance pour que le processus puisse être pris en compte. Mais vous vous rendez compte, le jour où t'as un accident, t'es en état de choc, ben t'as pas envie de gérer ça. T'es dans les cahuètes, t'es complètement out, et les mecs vont complètement à l'encontre de l'hôpital. L'hôpital qui dit, bah là, pendant 2-3 jours, faut vraiment vous reposer à fond et puis essayer de pas faire d'efforts pendant une semaine. Et à côté de ça, t'as les assurances qui te rendent dingue. T'as 3000 papiers à remplir, des papiers qui sont pas forcément adaptés,
Il demande quel est le salaire de ma fille. Super, ma fille est en école primaire, donc je vois pas quel salaire elle pourrait avoir. Et en plus, c'est à toi d'aller chercher où est le véhicule, de trouver comment mettre les gens en relation. Non mais c'est du délire total. Il faut vraiment que ce système, il se remette en place, quoi, je dirais. Bon, finalement, j'ai réussi à retrouver ma bagnole moi-même, hein. À force d'harceler les commissariats, les fourrières, etc., je l'ai retrouvée. Mais c'est quand même pas normal que ce soit à moi de faire toutes ces démarches alors que j'ai besoin de repos à ce moment-là. Bref, c'était une partie de GTA 6 on live, donc dans la vraie vie. Certes, j'étais ni les gangsters, ni celui qui se faisait poursuivre. Moi, j'étais juste la petite bagnole qui passait par là, le petit dommage collatéral. Mais en tout cas, ça fera sûrement des bonnes choses à raconter dans le futur. Une belle petite histoire à raconter pendant les petites soirées pourries. Voilà. Alors, je vais te laisser. Évidemment, n'oublie pas le like. N'oublie pas de poster un commentaire en me racontant toi aussi une éventuelle histoire de dingue que tu aurais pu vivre de ce style dans un moment totalement inattendu. Un petit like et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 en action!